J'en profite pour vous rappeler que si vous avez besoin d'un hébergement pour vos sites web, y compris pour des solutions WordPress, vous pouvez profiter des offres proposées par Hostinger qui sponsorise cette vidéo pour retrouver différentes offres d'hébergement pour l'ensemble de vos sites en ayant un total contrôle sur vos fichiers. Vous avez le lien qui est disponible dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé, comme ça vous basculerez également sur cette page et vous avez les différentes offres qui sont disponibles. Je rappelle d'ailleurs que Stinger est recommandé, les services de Stinger sont recommandés en tout cas par WordPress, donc c'est un gage de confiance, et vous avez les différentes offres qui sont à votre disposition avec tout le comparatif en fonction des besoins que vous avez. Une fois que vous avez choisi comme ça l'offre qui vous convient, notamment par rapport aux caractéristiques propres à WordPress, donc c'est toute cette partie ici, toute la partie infogérance, que ce soit pour la mise en cache, l'accélération de vos sites, les installateurs automatiques, toute la partie également sécurité, la gestion de multi-sites si vous comptez en développer plusieurs. Vous pouvez sélectionner l'offre qui vous correspond le mieux, en tout cas, vous avez choisi. À partir de là, vous allez pouvoir choisir la durée, comme d'habitude, avec une durée plus longue si vous avez les moyens. Vous aurez une économie supplémentaire, évidemment, si vous prenez sur le long terme. Donc vous pouvez choisir la durée qui vous va. On fait continuer. Ici, si vous avez déjà un compte, vous vous connectez sur celui-ci. Sinon, vous pouvez directement en créer un nouveau. Et il sera pris en compte pour la gestion de l'ensemble, en tout cas, de votre accès et de tous vos sites. Une fois que l'étape de connexion ou de création de compte est faite, on entre toutes les informations de facturation, très important, ne vous trompez pas là-dessus. Votre mode de paiement, vous choisissez, vous avez comme ça plusieurs modes de paiement en tout cas qui sont disponibles. Et vous n'oubliez pas bien sûr à la fin d'utiliser un code promotionnel puisque je propose le code formation vidéo qui vous permet de profiter de 10% de réduction supplémentaire sur l'ensemble de votre commande. Bonjour à tous, après avoir vu ensemble la création d'un thème sur WordPress, on a regardé ça en quelques parties, de l'élaboration un petit peu de l'arborescence même des fichiers, à la création du dit thème, c'est-à-dire en écrivant le code en PHP, on va retrouver un moyen un petit peu similaire, parce qu'on va retrouver beaucoup de similitudes en tout cas entre les deux, pour la création d'extensions ou de plugins, si on emploie le terme anglais. Et on va voir un petit peu à quoi ça sert déjà, qu'est-ce qu'une extension, même si on en avait parlé là sur une vidéo, mais on va là rentrer un peu plus dans le côté technique, on va dire, du terme. Et on va bien sûr ensemble, sur quelques parties aussi, développer un petit exemple d'extension, créer évidemment qui prendra non plus des heures et des heures, mais que vous ayez en fait toutes les connaissances qu'il vous faut pour pouvoir ensuite chercher ça de votre côté et développer pourquoi pas vos propres extensions pour ajouter des fonctionnalités. Justement, comme je vous l'ai dit, on a remarqué au niveau de l'utilisation de WordPress, avec tout ce que vous avez pu voir sur le cours maintenant et l'ensemble des vidéos, on a finalement, on va dire, la structure principale de notre site qu'on a pu concevoir. Dans la partie administrative, on retrouve également toute une gestion, alors, y compris d'ailleurs au niveau du thème, même si les thèmes sont différents bien sûr de l'un à l'autre en termes de personnalisation. On sait que nous avons principalement des parties que l'on retrouve un petit peu tout le temps. On a toute la partie personnalisation liée, on va dire, à la mise en page, la mise en forme, les couleurs, pourquoi pas, la police, les titres, etc. Et on va retrouver toute une partie aussi au niveau des menus. Donc généralement, on va retrouver ici des différents menus qu'on va pouvoir, en tout cas, créer. On n'est pas obligé de se limiter à un seul. Et dans ce menu, on va pouvoir placer des liens qui peuvent renvoyer soit vers une partie du système de WordPress, voire même à une page statique. Donc on pourrait très bien par exemple renvoyer vers une des pages qui est ici, là c'est le cas, là je suis ici, c'est une page qui est ici. Ça c'est un simple lien qui renvoie vers la page d'accueil, c'est-à-dire cette adresse exactement, le nom de domaine. Et on pourrait rajouter d'autres liens, pourquoi pas même des menus, des sous-menus, sans problème comme on peut le faire. Et on peut avoir des menus, donc par exemple ici on peut en avoir un dans une barre latérale, on pourrait en mettre un également au bas de la page. Bref, on pourrait vraiment organiser ça un petit peu comme on veut. On peut aussi bien sûr retrouver toute la partie concernant le blog en lui-même. Donc on a ici ce qui fait office de page d'accueil avec par exemple les derniers articles affichés. On avait vu qu'on pouvait également avoir une page qui affiche par exemple l'ensemble des articles du blog. Donc ça c'est pas nouveau non plus. Bref, vous avez compris un petit peu comment ça se passe en termes de composition, de mise en page, différents menus et de tout ce qu'on peut finalement personnaliser au niveau de nos sites développés sur WordPress. Donc ici, pour suivre un petit peu la création d'une extension, j'ai installé, comme vous voyez, j'ai refait un nouveau site, j'ai installé un thème qu'on n'avait pas forcément vu en vidéo avant, j'ai mis quelques petits articles, quelques petites pages aussi d'exemples, histoire de ne pas partir non plus sur quelque chose de vide, parce que ça va être intéressant de voir un peu ce que ça donne au niveau du développement. Et le principe ici d'une extension, ça va être, sans non plus refaire tout un cours dessus, parce qu'on a eu des vidéos sur le sujet, mais un élément qui va être totalement indépendant. C'est-à-dire qu'on va ajouter celui-ci au niveau de l'installation qu'on a de notre site, donc au niveau de WordPress, avec des fonctionnalités qui vont pouvoir s'ajouter.
Donc ça peut être simplement de l'affichage, comme ça peut être un module carrément avec tout un tas de fonctionnalités, je sais pas, un module de sondage, un formulaire de contact pourrait très bien aussi être une extension, et on peut imaginer comme ça beaucoup de choses qui vont ajouter des fonctionnalités à WordPress qu'ils n'auraient pas ici au départ. Donc bien sûr on a un large choix entre les extensions qui existent déjà et des extensions que vous pourrez probablement vous développer, ou alors faire développer en tout cas par un prestataire, quelqu'un qui est en mesure de le faire. L'intérêt de tout ça, bien sûr, c'est qu'on ne va pas toucher au code existant. Lorsque je travaille par exemple avec des extensions, si je vais sur mes extensions ici, on voit qu'on a des extensions d'Hostinger. Je rappelle qu'il sponsorise cette vidéo. Mais de toute façon, on va avoir l'occasion d'en reparler par la suite. Et bien sûr, on retrouve comme ça différentes parties. On a les détails bien sûr de l'extension. On pourrait retrouver aussi le code source, d'accord, au niveau des parties. Et on peut par exemple éditer ce dernier. On peut retrouver un petit peu l'ensemble de ce qu'il contient. Le but d'une extension, bien évidemment, comme elle vient se greffer à votre site, donc ici à l'installation au système de WordPress, elle ne va pas venir casser le code existant. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle ne peut pas remplacer certaines fonctionnalités de base de WordPress, mais elle ne va jamais écraser, si vous voulez, des fonctionnalités que le système a par défaut. Elle viendra toujours en ajout, modifier certains comportements, en ajouter, même pourquoi pas en désactivant, supprimer, mais elle ne va pas venir casser le code. Ce qui fait que si votre extension pose problème, si elle a des bugs ou si jamais il y a même des failles de sécurité, ça ne viendra pas toucher normalement, sauf si vous touchez directement au code WordPress bien sûr, mais ça ne viendra pas toucher ce dernier ici. Donc on a quand même toute une partie qui va être intéressante. En termes de développement, puisque c'est quand même la partie qui nous intéresse, on va retrouver principalement ce qu'on a au niveau des thèmes, c'est-à-dire qu'on va aller ici. Alors si vous êtes sur votre installation bien sûr de WordPress que vous avez fait directement chez Hostinger, vous avez normalement le gestionnaire de fichiers qui est directement disponible, et vous avez le gestionnaire de fichiers. On va pouvoir comme ça retrouver un petit peu ce dernier ici. On avait remarqué, souvenez-vous sur les vidéos concernant les thèmes, donc toujours dans Content, nous avions un dossier Themes avec normalement un répertoire par thème, avec un ensemble plus ou moins complet de différents fichiers, différents répertoires aussi, qui résume un petit peu tout l'ensemble du thème et tout ce qui a pu être développé sur ce dernier. On va retrouver un petit peu le même système pour les extensions qui sont dans un répertoire plugins cette fois-ci. Vous voyez qu'on retrouve bien les extensions qui sont déjà installées par défaut, et on va pouvoir créer la nôtre ici. Donc on va retrouver exactement le même système avec le nom de votre extension qui sera le nom du répertoire, et ensuite à l'intérieur généralement un fichier portant le même nom aussi. Donc là par exemple, le fichier finalement de l'extension c'est hostinger.php, donc qui correspond effectivement au nom du répertoire. Donc vraiment très simple pour retrouver un petit peu tout ça. Ce système va nous permettre de décrire nos extensions via un peu le même principe des thèmes. Vous avez bien compris que le thème par exemple c'est une couche graphique qui vient par-dessus, elle ne vient pas casser quoi que ce soit, ce qui fait qu'on peut facilement d'ailleurs basculer d'un thème à l'autre, et ça prendra en charge par exemple les menus que vous avez pu configurer au niveau de WordPress, les pages, pourquoi pas, vos articles, et bien évidemment il n'y aurait pas besoin de réécrire et réinventer tout le site à chaque fois que vous changez de thème. Donc c'est vraiment le côté surcouche qui est intéressant ici. Bien évidemment, comme pour les thèmes, votre extension, elle va être développée principalement en PHP, ça peut contenir bien sûr des éléments en HTML et CSS, ça va de soi, voire du JavaScript, tant qu'on reste bien sûr côté client. Donc on retrouve vraiment tout ce qu'il nous faut là-dessus. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. On va, avant de continuer dans d'autres explications, on va déjà préparer notre première extension. On va faire l'écriture. On va dans un premier temps faire une petite extension très rapide qui va juste se contenter d'afficher un texte au niveau du site. Et après, bien sûr, on développera quelque chose d'un peu plus conséquent dans un second temps, qu'on verra un peu plus tard, histoire de vous donner quand même un exemple un peu plus concret que juste afficher un texte sur une page. On va aller sur mon répertoire, enfin en tout cas moi je prépare ici, je vais déjà faire ce dossier là, s'il faut je le déplacerai par la suite. Donc je vais créer ça. Ici je vais juste mettre, je vais l'appeler print something, donc vraiment c'est vraiment juste un petit exemple. Et on va bien sûr avoir, alors c'est vrai que je n'ai pas besoin de majuscules par contre. On va même l'appeler juste print, voilà, on va rester sur un exemple. Quoique je ne suis pas sûr qu'il aime, non, je vais tout mettre attaché. Voilà. À l'intérieur, je crée un fichier PHP qui va porter exactement le même nom. Et on va pouvoir écrire le code. Comme pour les thèmes, il va nous falloir une en-tête. C'est ce qui va permettre justement au système de WordPress de reconnaître ce dernier. Donc il nous faut une en-tête par rapport à ça. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça par cœur, ça n'aurait aucun sens. On va utiliser principalement la documentation WordPress pour le faire. Donc par exemple, ici on peut faire une petite recherche, on va chercher WordPress header requirements et normalement on devrait trouver ce qu'il nous faut. L'avantage, encore une fois, je vous l'avais dit au début du cours, c'est que WordPress est un outil qui est très populaire, très connu. Vous pouvez trouver donc de l'aide dans toutes les langues, des forums, des articles, des tutoriels, des vidéos, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, il n'y a pas de problème là-dedans.
Alors peut-être doc par contre, parce que je ne vais pas forcément avoir tout ce qu'il nous faut. Et on a une documentation qui est généralement très bien fournie. Donc là c'est le cas. Donc principalement, comme pour les thèmes, on va retrouver une ligne, on va dire, qui est vraiment le minimum, l'obligatoire, c'est le nom de l'extension ici, comme on aurait le nom du thème, sinon il ne sera tout simplement pas reconnu dans le système qu'on a ici au niveau des extensions, quand on va vouloir l'ajouter en tout cas. Donc ce sera un petit peu embêtant. Donc vous avez cet exemple là, et ensuite on a pareil, à la même manière que les thèmes, on a plein d'informations qu'on peut ajouter en fonction, vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre, vous mettez celles qui sont pertinentes, et vous voyez qu'on a plein d'informations différentes, qui permettrait d'avoir une en-tête un peu plus conséquente en fonction. Donc après on peut voir. Alors moi je vais copier ici, je ne vais pas forcément tout garder, mais c'est pour vous donner l'exemple. Donc vous voyez, on s'embête pas à tout apprendre par cœur, ça n'aurait aucun sens de toute façon. Et on va pouvoir comme ça ajouter les différentes informations que l'on a. Donc dans le fichier PHP 1, on n'est pas dans le fichier CSS comme on est dans les thèmes cette fois-ci, évidemment. Donc là, je vais mettre le même nom, enfin le même nom, ici je peux marquer, c'est pas le nom au niveau informatique, c'est le nom lui-même visuel. Donc je vais mettre print something. Ici, bon, il n'a pas forcément du RI ici. La description affiche quelque chose sur le site. Bien sûr, on va mettre 0.1. Voilà. Les versions que ça requiert, effectivement, bon là, on est sur un exemple typique, on s'en fiche. Ça, je l'enlève aussi, pas besoin. Bref, vous complétez en fonction de ce qui vous semble intéressant. Et tout ça, je vais pouvoir l'enlever. Voilà, donc je mets vraiment le minimum. On va rester sur pas grand chose ici, histoire en tout cas d'avoir les informations qui pouvaient nous être utiles. Maintenant qu'on a ça, qu'on a notre petite partie qui est faite, on a terminé sur cette partie, en tout cas au niveau de la reconnaissance même de l'extension. On pourrait bien sûr rajouter des images ou autres, au niveau du thème, comme pour les thèmes, on peut compléter un petit peu tout ça, mais on a ici fourni le minimum par rapport à ce qu'il nous fallait, en tout cas pour concevoir ça. Alors comment ça marche? Au niveau du site en lui-même, pour pouvoir rendre cela, je vous ai expliqué tout à l'heure que ça ne venait pas écraser du contenu déjà existant, mais il faut bien quand même que ça s'intègre quelque part, que ça puisse être injecté quelque part, pour pouvoir s'afficher. Le but par exemple ici serait d'afficher un petit message, je sais pas, au niveau de l'entête du site, ou au bas du site, on peut s'amuser à faire ça, donc ça serait bien de voir un petit peu comment procéder. Pour ça, et ce n'est pas une invention de WordPress, c'est un système qu'on retrouve dans beaucoup de cas au niveau du développement web, y compris en PHP, on va utiliser ce qu'on appelle les crochets. Ou le terme anglais, vous pouvez rencontrer le terme hooks. Ceci, c'est tout simplement une manière de dire que nous allons avoir un code qui va être développé et que l'on va finalement venir raccrocher à un système existant sans casser le code existant, c'est ce que je vous expliquais, mais qui va venir comme ça ajouter des fonctionnalités. Et au niveau de ça, WordPress, donc là ça concerne WordPress précisément, va posséder un certain nombre de crochets, d'accord? Donc on va pouvoir interagir avec le code de WordPress, ok? Et on a deux cas de figure. On va avoir les crochets d'action, donc ils sont liés par exemple à une action particulière du site, ça peut être son simple chargement, d'accord? Ça peut être par exemple la connexion de l'utilisateur, puisque WordPress utilise un système d'utilisateur lors des connexions. Bref, on a comme ça plein d'exemples précis d'actions qu'on peut retrouver. Ensuite, nous avons des filtres. Les filtres, eux, ils ne vont pas être là pour ajouter ou supprimer des fonctions, comme les actions, mais ils vont servir pour modifier des données, qui ont été générées notamment par le système WordPress. Donc si je résume, les crochets d'action, ça va permettre d'ajouter ou de supprimer des fonctionnalités, et les crochets de filtres vont permettre de modifier des données déjà générées. Donc comme ça, on peut voir un petit peu. Nous, si vous avez bien compris ce que je voulais faire comme type d'extension, on veut afficher un texte, c'est-à-dire qu'on veut ajouter finalement quelque chose au site. Donc on va a priori être sur un crochet d'action. Et pour ça, ce qu'on peut faire, pareil au niveau de la documentation, WordPress doc, vous avez deux pages très exhaustives sur, alors on va avoir action reference, normalement on devrait trouver comme ça, ou alors en cherchant simplement action hook, vous trouverez aussi, et vous avez comme ça toute une page sur les crochets d'action, et sinon nous avons filter reference pour ce qui concerne les filtres de type. Et là on a plein de choses. Donc évidemment, en fonction de ce que vous voulez faire, il y a de très très fortes chances qu'il y ait déjà un crochet qui existe pour pouvoir permettre de réaliser ce que vous voulez. Donc moi par exemple, si je veux afficher, alors c'est parce que je le sais évidemment un minimum, je le devine pas, ok, mais je sais par exemple qu'il y a celui-ci qui permet pour afficher des choses, des données issues d'un script ou des données pures directement dans la partie en tête, donc la fameuse balise head que l'on a directement en haut d'un site. Donc ça peut être intéressant d'utiliser cet outil. En plus de ça, pas besoin de vous compliquer l'existence, savoir comment ça fonctionne.
Vous êtes sur une documentation, donc ici vous avez un petit exemple qui peut vous être montré rapidement, et on peut voir comme ça un petit peu par d'autres exemples ce que ça peut donner, donc vraiment très pratique. Bon, moi bien évidemment, je vais vous montrer un petit peu comment que ça se passe, mais vous allez voir que c'est pas compliqué, et c'est de façon avec ça qu'on restera sur cette première vidéo. On n'ira pas plus loin, on va aller sur cet exemple d'extension, et comme je vous l'ai dit, on développera quelque chose de plus concret en tout cas pour la suite. On y va. Il va nous falloir une petite fonction que l'on va appeler, qui est la fonction addAction, puisqu'on va appeler une action ici, et non pas un filtre, sinon ce serait addFilter, si on veut utiliser un crochet de filtre. Et ici, il va prendre quelques paramètres en tout cas. Alors, voilà, on va quand même penser à mettre la balise qui va bien. En premier argument, on va passer le type de crochet qu'il nous faut d'action ici. Donc nous, rappelez-vous, si vous vous souvenez, on voulait WP-Head. Ok. Donc voilà, je peux reprendre directement ce nom-là. Je vais être sûr de ne pas me tromper. Voilà. Et ensuite, c'est une fonction de rappel qu'on peut lui passer directement ici. Moi, je vais l'écrire directement. On connaît maintenant. Si vous ne savez pas faire, vous avez un cours PHP sur la chaîne, si besoin. Et on lui écrit tout simplement le code que l'on veut. Donc sinon, on lui aurait passé directement le nom d'une fonction et on l'écrit en dessous, classique. Ma fonction, ça va être juste afficher quelque chose. Voilà. Bonjour, je suis le texte issu d'une extension. Tout simplement. Voilà comment ça se passe. Je rappelle à nouveau, si vraiment cette syntaxe ça ne vous dit rien, mais encore une fois, vous êtes censé le connaître quand même un minimum. Par exemple, print something. On va noter directement l'information ici. Hop. Voilà, vous auriez noté ça. Et ensuite, vous auriez marqué votre fonction. Et le code de la fonction, d'accord? Classique. Moi, je raccourcis simplement tout en un ici. Parce que ça reste pour moi lisible, il n'y a pas de problème. Ok, notre extension est finie. En tout cas, ce premier exemple d'extension. On fera quelque chose de plus développé dans un second temps, mais pour commencer, c'est déjà très bien pour cette partie. Nous avons donc le nom du crochet, le nom de la fonction qui est incluse. Donc normalement, s'il se produit ce type d'action, c'est-à-dire le chargement de l'entête ici de la page de WordPress, on devrait avoir ceci qui s'affiche, et pas n'importe quel endroit, ce qui s'affichera justement précisément là. D'accord ? On ajoute une action en fait ici, à cet endroit-là, donc c'est pour ça que le texte va être mis normalement au bon endroit, il va être pas mis n'importe où non plus. Ok, donc on va laisser ça, on va aller ici dans le gestionnaire de fichiers, alors c'est là. Je vais aller dans le plugin et on va le déplacer ici. Et voilà, print something. Pareil pour les thèmes, si vous voyez que vous avez des petits soucis dans les résultats que vous vérifiez après des modifications, vérifiez un petit peu les systèmes de cache. Vous pouvez avoir le système de cache lié à WordPress, le système de cache lié peut-être à des extensions, le système de cache lié à Hostinger si vous avez des fonctionnalités qui sont activées. Donc souvent il faut penser à purger, hein. Généralement vous avez ce bouton là, et après là vous pouvez faire tout purger s'il y a besoin. Et des fois attendre un petit peu le temps que ça se mette à jour, pardon. Donc des fois ça peut être un peu, un peu confus de dire je fais des modifications et je les vois pas. Ça peut arriver. Ok, on a cette partie, je revérifie quand même qu'on ait tout. Vous voyez vraiment là on a le minimum, hein. On a juste un fichier PHP et rien d'autre. Alors que si on se base quand même sur d'autres, vous voyez qu'ils ont généralement une licence ici, il y a pas mal d'autres informations, peut-être même des images qui sont liées, bref, on peut retrouver autre chose, mais nous on va se contenter du minimum ici d'ailleurs, hop, les noms dans ce sens. Donc on va pouvoir travailler là-dessus. Je vais pouvoir directement vérifier ça. Alors si je fais ça au pif, ça va pas marcher. On va aller plutôt sur les extensions. Voilà. Nous avons notre extension qui est ici. D'accord? Donc on a les différentes informations qui sont indiquées. Je vais l'activer cette fois-ci. Voilà. Et l'extension est enfin en route. Comme ça on retrouve un petit peu tout ce que l'on veut. Notamment, pareil, à nouveau, éditeur de fichiers et extensions. Donc généralement quand vous passez par ça, vous voyez qu'on peut retrouver comme ça en fonction des extensions la partie que l'on veut. Donc à nouveau, si je vais ici, hop, je peux retrouver mon code et l'éditer. Bon, c'est toujours plus pratique de passer par votre éditeur de votre côté et de faire les choses notamment en local avant de les basculer en production. Mais sachez que vous avez toujours bien sûr accès à chaque fois aux informations qui sont ici. On y va, on va actualiser. Je ne sais pas si tout va être pris en compte. En plus, je ne sais même pas s'il va l'afficher au bon endroit. Parce qu'en fait, j'en sais absolument rien du tout. Ce qui va me prendre en compte en plus avec ça. Voilà, donc vous voyez, j'ai dû purger le cache pour que ce soit pris en compte. Mais nous avons le texte de notre extension qui est bien affiché ici, donc vraiment dans l'entête. Et si on regarde directement au niveau du code source, vous voyez qu'il s'est mis là. Donc c'est mis vraiment à la fin.
Donc en fait, il y avait toutes les choses que WordPress a générées au niveau de entre les balises head de la page, et nous, il a mis le contenu directement ici. Donc pas d'autres balises, parce que je l'ai marqué tel quel dans le echo. Si je voulais mettre autre chose, il fallait éventuellement glisser un autre texte ou une autre balise, pourquoi pas. Bref, donc évidemment, bon là c'est pas très propre de le mettre ici, ça va de soi, c'est pour l'exemple, mais c'était vraiment pour montrer que ça marche et que c'est pris comme ça en compte directement. Donc on a effectivement ceci qui est mis en place sans, encore une fois, venir casser, d'accord, venir écraser le contenu existant. Donc c'est vraiment tout le côté qui est pratique ici. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. En tout cas, on va en rester là pour cette partie, parce que dans une autre partie, on verra un petit peu plus en avant, on va développer quelque chose d'un peu plus conséquent et de plus concret surtout, pour voir un petit peu d'autres outils. Donc on a créé un code PHP un peu plus développé quand même, pour avoir toute notre extension avec différentes fonctions, et vous verrez comme ça comment ça s'articule un petit peu. Mais dans tous les cas, déjà juste avec cette première partie, utilisez aussi la documentation, parce qu'elle vous aidera énormément pour ça, et vous allez voir comme ça quand on mettra en place un petit peu votre première extension, en tout cas au niveau de WordPress, avant qu'on attaque la suite ensemble et qu'on voie un exemple un peu plus concret par la suite. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ciao tout le monde.